réfléchis, hein, je suis en train de... Euh, Nous organisons, lorsque des gens sont testés positifs, des visites à domicile pour justement contrer cette cinétique, identifier les gens, les aider à s'isoler et prendre les bonnes mesures pour éviter la contagiosité et la dissémination de cette maladie à toute leur famille et à tous leurs proches. C'est une mission qui vient se rajouter à d'autres missions déjà existantes, qui sont les missions de prélèvement, d'identification, hein, les missions de vaccination, la continuité des soins dans leur ensemble, puisqu'on prend tous les soins en charge, hein, pas uniquement les soins liés à la maladie Covid. Ça va? Oh, ça va. Vous avez passé une bonne nuit? Il a marché, oui, ça se voit, il n'y a pas de place. Par exemple, des enfants qui rentrent chez eux en étant porteurs et qui vont contaminer leurs parents, vous imaginez le poids de la culpabilité que ça peut représenter. Donc, on a ces facteurs psychologiques à prendre en charge et qu'on revoit très régulièrement. Ok. Bon, on va dire que c'est un peu le stress. Il y avait combien là? Ce qui a vraiment changé, je vous le dis, c'est une pénibilité additionnée, un stress très important, parce qu'on sait qu'on peut être porteur, même si on peut être porteur sain, et qu'on peut transmettre, et particulièrement chez les personnes fragilisées que nous soignons au domicile, on sait qu'on peut apporter potentiellement une maladie mortelle. Quant au personnel hospitalier, ils étaient déjà en tension, nous-mêmes aussi, hein, avec des conditions de travail dont il suffit simplement de regarder l'ensemble des curseurs de l'OCDE pour comprendre combien il y a une forme de maltraitance des soignants en France, et on se retrouve dernier dans les classements de l'OCDE. Donc beaucoup de confrères et de consoeurs, par la pénibilité, par la fatigue, par le manque de reconnaissance au niveau financier, et aussi au niveau professionnel, s'épuisent. 40% ils songent à quitter le métier et disent être en épuisement professionnel. Vous en avez combien qui prévoient le labo? Très clairement, il faudra s'interroger là-dessus, sur les ratios soignants-soignés, combien on donne de soignés à un soignant. Et c'est vrai que quelque part, si on vous donne 30 personnes à soigner et que vous êtes seul infirmier, ça va impacter la qualité des soins, on le sait. Il y a des études internationales qui montrent qu'en fonction du nombre d'infirmiers qui sont présents auprès des patients, il y a un taux de mortalité qui est plus ou moins augmenté. Et c'est logique. C'est logique.